Hola les G-Knifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis en pleine forme. Chose promise, chose due, je ne suis pas de retour sur ma chaîne 2 mois après mon dernier tournage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous ai déjà teasée, puisque je vais vous montrer ma collection de pop Harry Potter, mais aussi les animaux fantastiques que j'ai accumulés. Et croyez-moi, il y en a vraiment des très belles. Donc on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Pour tout vous dire, au départ, je n'avais absolument pas l'intention de collectionner les pop Harry Potter. Tout simplement parce que je collectionne déjà énormément de choses, que ça soit des Lego, des statuettes Magical Creatures, des baguettes, etc. Alors pourquoi ce revirement de situation? Eh bien c'est grâce à, ou plutôt devrais-je dire à cause de ma sœur, qui m'a acheté ma première pop à mon anniversaire. Donc voici ma fameuse première pop que j'ai reçue. Il s'agit de celle d'Harry Potter et plus précisément Harry Potter dans sa tenue de première tâche face au dragon dans Harry Potter et la coupe de feu. Alors elle est vraiment très belle, donc je vais la déboxer car effectivement, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, je collectionne les pop Harry Potter mais évidemment je les déballe. Pour moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt de les laisser dans leur boîte. Alors je fais toujours très attention parce que c'est très fragile à retirer. Voilà. Je vais toutes vous les montrer de plus près, ne vous inquiétez pas. Donc voici la petite pop, je la trouve vraiment très jolie. Donc là Harry il a sa baguette, il a l'œuf d'or, il a vraiment sa tenue de première tâche, sa robe. Franchement elle est très belle. Et derrière il y a marqué Potter. Donc franchement je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, en regardant sur internet, notamment sur Amazon, j'ai vu que cette pop elle avait une cote assez haute parce qu'apparemment elle se fait de plus en plus rare. Donc ça c'est vraiment cool. Cette première pop, mais je me suis dit que serait Harry sans Hermione. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter une pop consacrée à ce personnage et je me suis dit qu'il fallait que ce soit dans la lignée de la coupe de feu. C'est pourquoi j'ai pris la pop d'Hermione dans sa célèbre tenue de bal. Alors c'est pareil, cette pop là est vraiment très belle. Alors je vais vous la montrer. La voici, j'espère que vous voyez bien. Alors cette pop là est vraiment très détaillée, notamment au niveau de la coiffure et son chignon. Magnifique, j'aime beaucoup. Et pareil, sa robe rose, vraiment très belle. Et je trouve que c'est une pop très représentative de Harry Potter et la coupe de feu, notamment celle d'Hermione. Vous vous en doutez, mais je me suis dit que seraient Harry et Hermione sans Ron et je voulais qu'il y ait une certaine concordance, donc que ça reste dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc c'est pourquoi j'ai choisi la pop de Ron dans sa célèbre tenue de bal et qui est vraiment également très jolie et très détaillée. Hop. Donc c'est pareil, ça c'est une pop que j'ai regardée sur internet qui est assez cotée, donc qui devient assez rare, donc ça c'est cool. Donc la voici, donc Ron avec ses cheveux longs roux et sa tenue qui est assez originale on peut le dire, mais qui est pareil très détaillée sur cette pop et vraiment que j'aime beaucoup. Avouer, après avoir acheté ces 3 pop, je me suis dit c'est bon, c'est fini, j'ai eu les 3 personnages principaux de la saga, maintenant j'arrête. Mais bien évidemment, le sort ou le destin en a décidé autrement. Je me baladais dans un magasin et en réfléchissant, je me suis dit mais pourquoi pas collectionner également les pop des professeurs de Poudlard. C'est pourquoi j'ai pris celle du professeur Gilderoy Lockhart qui apparaît dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors j'ai pris ce professeur parce que j'avoue qu'il me fait beaucoup rire et j'aime beaucoup sa tenue.
Je la trouve également très sympa. Comme d'habitude, je fais attention. Donc la voici. Alors elle a des couleurs un petit peu crème dans sa célèbre tenue avec sa robe. Et en posture un peu je suis le meilleur, donc j'aime beaucoup. Alors je suis un petit peu déçu parce que après avoir acheté cette pop, j'ai vu sur internet qu'elle existait aussi avec une tenue bleue que j'aurais préféré avoir. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Constater, depuis le début, je vous montre uniquement des pop personnages. C'est normal puisqu'à côté, je collectionne des statuettes magicales créatures et à l'époque, je me suis dit c'est cool, je n'ai pas besoin d'acheter des pop créatures animales fantastiques. Et bien vous savez quoi, ma sœur m'a fait le coup une seconde fois. Pour mon anniversaire, elle m'a acheté une pop créature que je vais vous montrer tout de suite. Alors, il s'agit d'une pop sur le film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, et plus précisément la pop du Chupacabra qui apparaît au début du film. Et je peux vous dire que tout ce que je vous dis là, ma sœur, elle n'était pas du tout au courant à l'époque, donc ça m'a fait beaucoup rire. Alors, je vais vous la montrer tout de suite, parce qu'elle est effectivement très sympa et je l'aime beaucoup également. La voilà. Donc elle est hyper détaillée, donc avec ses gros yeux, donc on dirait un petit peu un lézard. Voilà, il y a même les rayures et les pics dessus. Franchement, elle est très cool. Et honnêtement, ça ne me dérange pas du tout d'avoir cette pop parce que dans les Magical Creatures, elle n'existe pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Avoir eu toutes ces pop, on arrive vers Noël. J'ai vu le film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald et bien évidemment, qu'est-ce que je me suis dit? Ça serait cool de collectionner les pop des personnages principaux de ce film. C'est pourquoi le Papa Noël m'a apporté la pop de Dumbledore jeune, interprétée par Jude Law et que j'apprécie beaucoup. Alors j'aime énormément son personnage dans le film. Je trouve que Jude Law, en incarnant Dumbledore comme ça, il a un charisme de malade. Donc je suis très content d'avoir sa pop. C'est pareil, elle est hyper détaillée et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Donc la voici avec sa baguette qui n'est pas la baguette de Suro. Et elle a vraiment la forme de la baguette qu'il a dans le film. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Sa barbe, bien évidemment, car Dumbledore sans sa barbe, ça n'est pas Dumbledore. Et ses cheveux, là, bien détaillés, même le coin ici au front, je trouve ça très cool. Après avoir eu Albus Dumbledore jeune, vous vous en doutez, il me fallait bien évidemment la pop de, attention, Gellert Grindelwald. Donc le Papa Noël a été gentil, il me l'a apporté également. La voici, elle est également très cool. Parce que bien évidemment, que serait Albus Dumbledore sans son ami d'enfance? Ou devrais-je dire sans son amour d'enfance? Petit spoiler. Donc la voici. Pareil, elle est très détaillée, avec un œil blanc, un œil noir, blond. Alors, on a beau critiquer Johnny Depp, mais je trouve qu'il interprète ses personnages dans les films à la perfection. Il sait se grimer, et là, dans le film, notamment le discours à la fin, je le trouve génial. Pareil, donc sa tenue, noir, vert, avec la baguette de Suro cette fois-ci. Alors, il existe aussi, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une pop officielle ou si c'est un fan qui l'a fait, mais j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux à un moment une pop de Gellert Grindelwald avec les cheveux longs. C'était au début du film, pendant l'évasion justement du Makusa. Il avait les cheveux longs, il avait une tenue un peu spéciale. Si cette pop existe, j'avoue que j'aimerais énormément la voir. En tout cas, celle-ci est très cool également.
avoir eu toutes ces pop, je me suis rendu compte en me baladant sur internet qu'il existait des pop un peu spéciales, originales, qui sortent de l'ordinaire, voire même des pop rares. Donc là je me suis dit qu'il fallait que je me consacre à ça, car je dois vous avouer, je suis quelqu'un qui dès que des pop sortent, je ne saute pas dessus, je réfléchis à est-ce qu'il me la faut vraiment. Et donc la première pop exclusive que j'ai achetée et qu'il me fallait absolument car c'est un personnage emblématique d'Harry Potter, c'est la pop de Lord Voldemort. Et c'est une pop exclusive au site Popinabox. Pour parler un petit peu de ce site, franchement je vous le conseille parce qu'on reçoit les pop en excellent état, les prix sont très corrects, donc ça c'est vraiment cool et des fois ils font des pop exclusives comme celle-ci. Comment savoir que c'est exclusif? Et bien en général, sur le devant de la pop, il y a un petit autocollant qui le précise. Donc là, il y a marqué Popinabox exclusive et ça peut être aussi pop rare, pop special edition, etc. Donc là, c'est celle de Lord Voldemort et je l'aime beaucoup. Du coup, heureusement, je n'ai pas acheté la première qui est sortie parce qu'effectivement, elle était assez simple, que là, franchement, elle est détaillée et je l'adore. Franchement, je l'adore. La voici, donc avec son air bien évidemment méchant. Voilà, et le détail qui fait tout avec cette pop, c'est qu'il y a évidemment Nagini qui l'entoure complètement. Et ça, je trouve ça génial. Et il y a évidemment sa baguette. Donc franchement, elle est vraiment très belle et je l'adore. Cette pop de Lord Voldemort, sur le site Popinabox, j'ai vu une autre pop que je voulais absolument avoir et qui est l'une de mes préférées. C'est la pop de Tom Jedusor. Et là également, c'est une pop qui est exclusive, qui est un peu rare, disons spéciale, puisque c'est Tom Jedusor quand il est dans le journal intime dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc là, du coup, il est en noir et blanc. Et je trouve ça hyper original et il me la fallait absolument. Car je la trouve tout simplement très belle. Et c'est pareil, elle était à un prix abordable sur le site. Donc franchement, j'ai fait une bonne affaire. Donc la voici. Donc elle est vraiment en noir et blanc. J'adore comment c'est fait, c'est détaillé. Donc là en plus, il a sa tenue de Poudlard avec sa baguette. Donc je ne sais pas si vous allez voir à la caméra le noir et blanc, mais franchement c'est assez flagrant. Et je l'aime beaucoup. Donc comme ces pops sont rares, bien évidemment, il faut y faire plus attention. Ensuite, il y a une pop toujours sur l'univers d'Harry Potter qui était sortie il y a très longtemps mais que je voulais absolument car elle est très originale et vraiment sublime et je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée puisqu'il s'agit de Luna Lovegood. Et bien évidemment, pour moi, elle est un petit peu originale parce que c'est Luna Lovegood avec sa tête de lion, son masque de lion dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé quand elle veut soutenir l'équipe de Gryffondor lors du match de Quidditch. Alors cette pop, elle est vraiment assez lourde. Alors, je vais faire attention. Hop. Cette pop là, je la trouve dingue et c'est l'une des pop qui pour moi est le plus détaillée. Le masque de lion est hyper bien fait, la pop également. Là, on a ses cheveux blonds qui dépassent, le masque. Même sa tenue est un petit peu détaillée parce que sur sa main, on peut voir une bague en forme d'araignée. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que c'est vrai que la pop est assez lourde. Alors quand je la pose, effectivement, elle tient debout, mais ils ont rajouté un petit socle en fait, qu'on peut mettre en dessous de ses pieds. Voilà. Comme ça, quand on la pose, au moins elle tient debout et elle ne tombe pas. Donc ça, c'est très cool. La dernière pop édition spéciale que j'ai achetée récemment et que j'adore également. Alors vous allez tous me dire, mais Dimitri, tu adores toutes tes pop. Effectivement, il n'y en a aucune que je n'aime pas. Alors il s'agit
de la pop de Seamus Finnegan que j'ai également acheté sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je l'adore également. Le petit détail qui fait qu'elle est un peu rare, un peu spéciale, c'est qu'en fait il y a des taches noires sur son visage. Je ne sais pas trop à quel film cette pop fait référence. Est-ce que c'est dans Harry Potter à l'école des sorciers quand Seamus, lors du banquet, il fait œil de lapin et ballon de gomme, change le verre d'eau en verre de rhum? Ou alors quand il dit Wingardium Leviosa. Ou alors dans Le Prince de Sang-Mêlé quand il ajoute un ingrédient dans la potion et que ça lui explose un peu au visage. Je ne sais pas trop. À vous de me le dire d'ailleurs si vous êtes fan et si vous le savez. Alors je fais pareil, très attention. Voici la pop. Alors comme ça elle paraît très simple. Donc il est dans sa tenue de Poudlard, dans sa robe de Poudlard avec sa baguette. Mais franchement, le petit détail sur le visage, j'aime beaucoup. Et pareil, il y a une tache aussi noire sur sa main. Donc ça, c'est très cool. Dernière pop que je vais vous montrer sont des pop qui sont sortis assez récemment. Alors, je vous ai montré Albus Dumbledore jeune des Animaux Fantastiques. Il me fallait bien évidemment Albus Dumbledore vieux, comme on le connaît dans Harry Potter. Et j'ai choisi une pop un petit peu spéciale de lui que j'adore. Donc la voici. Donc Albus Dumbledore dans une tenue violette et avec bébé Harry dans ses bras. Je l'aime beaucoup. Donc elle fait référence à la première scène du film Harry Potter à l'école des sorciers que l'on voit. Faire attention de ne pas l'abîmer. Voilà. Pareil, elle est assez lourde. Donc la voici. Et vous vous en doutez, je l'aime beaucoup et je la trouve magnifique. Donc il a ses lunettes, son chapeau, bébé Harry avec la petite cicatrice, sa robe violette, ses cheveux longs et sa barbe. Franchement, c'est très représentatif de Dumbledore. Maintenant aux deux dernières pop que je voulais absolument vous montrer et qui pour moi sont très particulières car je ne pensais pas que Funko allait sortir des pop comme ça. Alors il s'agit de pop spéciales Patronus et franchement elles sont juste dingues. La première c'est évidemment la pop du Patronus de Harry Potter, donc le cerf, et je la trouve pareil magnifique. Et c'est vraiment des pop que je trouve hyper originales et évidemment qu'il me fallait absolument. Alors, voilà. Donc elle c'est pareil, elle est assez fragile. Ils ont mis un socle également pour qu'elle tienne debout. Désolé pour le bruit. Hein. Donc la voici. Je la trouve juste dingue hein, cette pop. Et j'ai même d'ailleurs pas l'impression que ce soit une pop. Les yeux qui font référence à ça, pourquoi pas. Donc un bleu assez transparent, translucide, qui représente bien évidemment un Patronus, avec les cerfs ici. Là, c'est pareil, il y a un petit effet, je ne sais pas comment expliquer ça, de vent, si vous voulez. Et franchement, je trouve ça hyper original. Et pareil, ça, je pense que c'est des pop qui sont extrêmement fragiles, donc il faut faire attention. L'ultime pop de cette vidéo que j'ai à vous montrer. Donc il s'agit de la pop Patronus de Ron Weasley et que j'adore également, et elle représente bien évidemment un chien. Alors oui, je sais, je n'ai pas la pop Patronus d'Hermione, vous inquiétez pas, c'est la prochaine pop que je vais acheter. Mais pour l'instant je fais un petit peu attention à mon budget parce que j'ai des sets Lego Harry Potter à acheter, donc voilà, ça n'est pas pour moi la priorité. Mais bien évidemment, j'ai hâte de la voir aussi. Donc là, c'est pareil, elle est toute petite, toute mignonne, dans un bleu également translucide, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra ce que je vous parle, à l'effet qu'il y a en dessous, un peu vent, comme si c'était dans les airs, je ne sais pas. Et en tout cas, elle est également très belle.
présenter, il y a des pop que j'aimerais énormément avoir, mais qui sont malheureusement hyper rares. Alors je vais vous en faire un petit listing. Il y a par exemple Sirius Black en tenue d'Azkaban gris, Lucius Malfoy avec son masque de mange-mort, Rita Skeeter, Nagini en forme humaine, Norbert Dragono dans sa valise, Nymphadora Tonks, Mimi Géniard ou encore le professeur Quirrell. Si vous ne savez pas quoi m'acheter pour mon anniversaire, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, lol. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que cette présentation de pop vous a plu. Encore une fois, je ne dis jamais, mais si je fais des vidéos où je présente des collections, ça n'est en rien pour me vanter ni vous rendre jaloux, c'est juste que j'apprécie vous partager ma passion et vous montrer ce que j'aime. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous collectionnez les pop, que ça soit autour de l'univers d'Harry Potter ou toute autre chose, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas également à aimer, partager ou vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je fais plein de bisous et prenez soin de vous.